Et bonjour à tous, l'odeur des playoffs approche. On est numéro 2 du pays. Bon, même si on perd contre SMU, on va aller en playoffs. C'est sûr et certain. On va juste checker rapidement où on en est vis-à-vis de nos recrues. Bonhomme Brinson va bientôt commit chez nous. Allez, César Gross, ça va être dur. On l'aura sûrement pas, César Gross. On n'avait pas besoin de running back, mais bon. Tant pis. Ici, on s'en fout, puisqu'on a déjà notre receveur. Tyden, ça risque d'être compliqué cette histoire. La O-line, on est devant pour les 3 qui nous restent, les 4 qui nous restent même. Forcément, je mets des 1,5 million, des 1,15 million sur des mecs qui sont pas forcément très forts et qui les méritent pas forcément, mais comme on est à la lutte avec eux et qu'on aimerait quand même les avoir. Bon, enfin bon, bref. Allez, c'est parti, SMU 9-3. SMU qui a fait une saison sympathique, j'ai l'impression. Ah ouais, quand même 3 défaites. Bah oui, on a gagné contre eux, mais pas de grand chose. 29-22. Ah, ils ont perdu pas grand chose à chaque fois, hein, à part contre Florida. Sinon, dans les autres matchs, ils étaient à une possession. On a plus de blessés, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, d'ailleurs, j'ai envie de voir quelle saison fait notre ami Lucroy à Georgia. 10 TD, 7 interceptions, 700 yards, 8 TD. Ouais, c'est pas une saison folie, Sean, hein, honnêtement. Ouais, ça rush surtout. Bon, allez. C'est parti pour cette finale face à SMU contre UCF. Ça aurait pu être une finale d'American, mais c'est une finale de SEC dans cet univers. Les deux équipes maintenant sont plus en Américaine puisque UCF est en Big 12 et SMU est en Atlantique, est en ACC. ACC, SEC, la ACC, la SEC, la SEC, bref. Allez, à 7-0. Malheureusement, on aurait fait 2 big plays, mais derrière, plus compliqué. Faut pas sous-estimer cette équipe de SMU qui a été un problème dans le match qu'on avait fait contre eux. 7-6. Allez, c'est bien, l'interception du turnover on downs. Ah, ce serait bien d'arriver à passer devant. Là, il rate encore le field goal. Allez. Bon, on passe devant. 7-9. À nous maintenant d'arriver à... Interception, est-ce qu'on peut réussir à jouer quelque chose là? Si on joue des trucs... des postes là. Y'a pas un play avec des... Un play avec des gars qui sortent là.
1% de chance de le mettre. Ouais, il est pas. Bon, on va tenter. Allez, parfait. Allez, 16, 7 à 16. Oh, il repasse devant, il repasse devant. Il revient à 2 points. Ah non, l'interception. Il passe devant, attention. On va essayer de proposer un drive assez long. Il repasse devant, 17 à 19. Le match est très serré. On va envoyer un petit blitz. Ah, ça passe pas. Ok, ça punt. Si on le met, ça nous fait 5 points d'écart. On est à l'abri d'un field goal. Il restera 2 minutes 18. On a peut-être plus de chance en réussissant cette... Ah là 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 là. On n'a pas réussi. Allez, c'est bien le premier sac. Ok, on aura récupéré. Très très bonne défense. Prendre le nid et remporter la sec. On remporte à nouveau la conférence après quelques années sans conférence. Voilà une victoire qui fait plaisir. On aura encaissé beaucoup plus de yards qu'eux. On aurait été, j'allais dire, plus efficace. En tout cas, les 4ème down, les 2 stops en 4ème down m'ont fait du bien. Ouais, le jeu de course n'a pas été grandiose. T'as 9 courses de man. Ouais, mais à chaque fois, c'est un peu les scrambles et tout. On va voir quand il se fait sac aussi. Ouais. Alors, donc les résultats, Ohio State qui l'emporte contre Iowa, Arizona qui l'emporte contre Utah, Boston College contre North Carolina, West Virginia qui l'emporte contre Oklahoma, le numéro 1 qui est tombé, donc on va être numéro 1. Yukon qui l'emporte contre FIU, est-ce que FIU va tomber, est-ce que Yukon va remonter, on verra. Ok, South Carolina qui l'emporte, New Mexico, Western Michigan et BYU, et puis nous contre SMU. South Alabama qui est donc 25ème. Clemson 24, Alabama 23, Fresno State 22, Utah 21, Notre-Dame 20, San Jose State 19, Boston College 18, Auburn 17, SMU 16, Western Michigan qui monte en 15, Florida en 14, Michigan en 13, donc Yukon qui rentre en 12,
Georgia en 11, Texas en 10, FIU en 9, USC en 8, Stanford en 7, Wisconsin en 6, Arizona en 5, Oklahoma en 4, West Virginia en 3, Ohio State en 1 et UCF en 1 également. On va donc affronter le vainqueur de USC FIU. Peut-être donc des retrouvailles avec FIU. Ah, et Nelson John qui se blesse et Jonas Frazier également. Et au niveau des commits, 3 commits de plus dans le recrutement. Voilà qui fait grandement plaisir. Alors, je viens de voir que donc nous avons un one week pour. Ouais, donc il sera soigné. Il sera soigné l'ami notre running back. En revanche, Nelson Jones va être blessé jusqu'à la fin de la saison. Alors, donc Billy Fabian, Harry Fields, Gustavo Mann, Trey McCoy. Ah, ben non, du coup, Springer a pas fait une assez bonne finale pour espérer être le S-Man et S-Man. Gustavo Mann, le freshman, le true freshman, avec 4376 yards, 34 TD, 9 interceptions, et un petit TD à la course en plus, qui termine donc numéro 1. Et Harry Fields, deuxième, Springer, sixième. En vrai, des bonnes nouvelles. Le défenseur de l'année, est-ce qu'on a un mec? Non. Ah, on a Avery McNeil quand même qui est là, mais. Quatrième, Avery McNeil, le safety, 3 interceptions, 1 TD. Bon bah le freshman de l'année, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Home Depot, bon bah c'est pas nous. All American, 4 joueurs dans la first team. Avec donc Mann, Field, Springer et Godfrey en kicker. Et 2 joueurs en défense avec Person et McNeil. La deuxième offense, on a personne. On a un joueur dans la deuxième defense, Collins le punter. 2 joueurs dans la troisième offense avec Ray et Cuevas. Et dans la troisième defense, on a Nicholson et Omar. Et dans la conférence, McNeil, défenseur de l'année dans la conférence. Et dans la conférence, bon, on a quand même beaucoup plus de joueurs dans le lot, ça fait plaisir. On va checker du coup les boosters. On les voit où déjà les boosters? Du coup, on a raté qu'un seul booster, donc 34 millions qui rentreront. On a déjà 90 millions plus les matchs de playoff qui vont se jouer. C'est bien. Et du coup sur les commits, on à part Louis Blair. Oh, Louis Blair du coup qui commit pas chez nous, mais je crois qu'on le suivait pas de toute façon Louis Blair. Ah ouais, si, on lui avait fait une offre quand même à Louis Blair. Ah, c'était lui, on avait fait 1,15. Ah, malheureusement, du coup, il viendra pas chez nous. Il me faut un mec qui puisse défendre un peu en coverage, quoi. Un linebacker pass coverage, s'il vous plaît. Et qui n'a pas commit d'ailleurs. Ah, mais là, on va arriver très très loin là. Un mec chez qui on serait top 3 si on fait une offre. Ouais.
Oh. Ben voilà, Ricardo Bond, on va le... A plus en potentiel, ouais, j'ai envie de tenter quand même, tu vois, un peu la manière de Liam Schwartz. On va faire une offre sur Maximilian Flowers et sur Ricardo Bond. Allez, la week-end. Puis les autres, on va auto-signer de toute façon. Team ranking. On est actuellement 5ème. Il a plus en potentiel, moi j'ai envie d'y croire, tu vois, j'ai envie de me dire. Il a du potentiel. On a bien vu avec Liam Schwartz, qui était rentré dans la rotation, qui était le 3ème corner pendant son année senior. Bon. Alors c'est sûr que c'est un très long shot. Et en même temps, je pense que on le verra pas, puisque je pense que c'est mon avant-dernière saison. Alors, bon, du coup, Ricardo Bond, forcément chez nous. Et Eric Swan, malheureusement, pas chez nous. Ouais, faut qu'on aille voir un peu chez les Tiden, du coup. Comment ça se passe. B+. On arrive, on va piquer le truc à Ball State tellement salement. Alors, bonjour. Hop, on vous dépasse. Merci à vous. Bonne soirée. Warren Gomez. Allez, on va donc jouer malheureusement contre USC puisqu'ils ont battu FIU. Arizona qui bat Yukon. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu d'upset. Alors, il n'y a pas eu d'upset pour l'instant. Et on va donc occuper de la depth chart puisqu'on a Nelson Jones, le linebacker, qu'on va devoir malheureusement downgrade. C'était un outside, du coup, Oliver Shorter. Bienvenue, mon ami. Et c'est parti pour 4ème meilleure équipe du pays en rush. 121ème en passe. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser sur la manière de défendre contre eux. On va juste regarder leur QB. Déjà, quand tu vois leur QB n'apparaît pas. Ah oui, c'est London Bingham. Le Iceman de l'année dernière, Freshman d'ailleurs, Iceman, Freshman. Bah, du coup, on a un affrontement entre les deux derniers Freshman Sean Alexander Awards. Ah là là, attention, le fumble d'André Ray déjà. Allez, 3-0. Allez, on n'égalise pas. Allez, il faut réussir à mettre des stops, s'il vous plaît. On sait que c'est une équipe qui court.
J'arrive pas à passer la ligne des 30 pour l'instant. À aller dans la red zone. Troisième et 8, on va line up. On va jouer une play action. Qui ne passe pas malheureusement. Allez. Allez, ça y est, enfin, dans la red zone. Voilà, et on marque, enfin. 7-3. Allez, on sait que ça court, on sait que ça court, voilà. Mettre le field goal, mais c'est pas très grave. Le touchdown qui est marqué. 14-6. Allez, maintenant, faut mettre un stop. Très bien. Et on va marquer le touchdown, 21-6, voilà. C'est bien, on a fait l'écart, c'est bien, on a fait le trou. Ouais, petit jeu de course, 13-28. Ça sent bon la victoire. Le field goal qui passe, 31-13. Et on prend le first down. Et on va l'emporter, victoire 31-13. Bon, ils auront joué la course, puis après ils se seront mis à jouer la passe, mais ça n'a pas marché. Très bon match de Mahan qui gagne dans le match-up contre son vis-à-vis. Bon match aussi à Cool Ray, c'est un peu moins bon. Carey qui a été le receveur le plus en vue de ce match. Allez, on avance. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'upsets. Je serais pas surpris s'il y a 2 upsets pendant ce tour-là, pendant les quarts de finale. Parce que j'ai la sensation. L'impression même que les West Virginia et compagnie sont pas built pour ce genre de match. Putain, Warren Gomez, bam, on est arrivé. On a doublé tout le monde. Il a vu l'offre, il s'est dit ok. Contre Oklahoma, finalement pas d'upset. Les upsets ont eu lieu en bas. Avec Ohio State et West Virginia qui se font sortir par Stanford et Wisconsin. Arizona, malheureusement, encore une fois, continue à ne pas passer ce plafond de verre. On va jouer donc contre Oklahoma. J'ai confiance sur ce match, clairement. Je me dis qu'on peut largement les avoir. Attention, c'est une équipe qui joue la passe. On sait que c'est peut-être notre faiblesse. Les équipes qui arrivent à casser notre jeu de course et qui nous détruisent à la passe, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais bon. Allez, c'est parti. Match à Minneapolis dans un dôme. Oui, Pringer, c'est bien. Allez, tout de suite, on prend le score 7-0. Et la bonne défense tout de suite. Ah, malheureusement, on punt cette affaire. Faut réussir à mettre un stop. Voilà, 7-3. Tant qu'on n'encaisse pas trop les points.
Ah. « 13-14. On va jouer un peu up tempo, manière de remonter. Ah, interception. Attention, attention, attention. Ok, on va juste prendre le field goal. Allez, il faut mettre un stop là. Pour récupérer la balle tout de suite. Voilà, c'est bien. 4ème et 1, elle est dangereuse là, je trouve. Ok, ça passe. Et derrière, ça est récompensé. Tout de suite, Springer. C'est un grand match pour lui. C'est un grand soir pour Springer. 5 réceptions, 162 yards. Allez, le field goal 19-24. Allez, il faut réussir à stopper cette histoire. Aïe, 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 il nous passe devant. Il passe les... Ouais, ils nous ont marqué 8 points d'un coup. Ouais, Jonathan Springer, le GOAT, qui nous fait décidément le match du siècle. La défense, la défense, 34-31, on voulait pas jouer un drive comme ça. Ah, on va devoir punt, non, on se prend, sérieusement? Oh non. Ok. Ok. Ok, ça passe. Le onside kick qui est récupéré. Et maintenant, il faut réussir à stopper cette histoire. Non, ils réussissent. Ils vont gagner le match. Ils vont gagner le match et c'est l'élimination en demi-finale face à Oklahoma. Je le disais encore une fois, on n'arrive pas contre ces équipes qui balancent bien la passe. Et là, on s'est fait... Ah, je suis dégoûté. Sur le return touchdown, vraiment. Ouais, c'est vrai que Man qui s'est intercepté 2 fois, ça fait mal. Pourtant, Springer a fait un match de fou, 287 yards en 10 réceptions, 3 touchdowns. Pour ce qui est peut-être son dernier match avec nous. Ah, j'ai tellement le seum. On n'y arrive plus, ce titre national. Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah là là, c'est dur. C'est très très dur, malheureusement. Oklahoma était la meilleure équipe de la saison avant sa défaite contre West Virginia en finale de conférence. Et ils ont clairement fait parler ce statut. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Encore une fois, la défense ne me satisfait pas. Je pense qu'on va virer notre cordeau défensif parce que là, clairement, c'est pas possible.
La finale contre Wisconsin et Oklahoma. Deux équipes à une défaite. Ah, bon. On va avancer jusqu'à la Hier se marie, on va regarder un peu tout ça et puis on se quittera. Je ferai un micro épisode sur l'off-season. Ah, quel dommage, quel dommage. Et c'est Oklahoma qui l'emporte 24-13. Oklahoma qui remporte donc son premier titre national. Ah, dans cette partie, bien sûr, ils en ont rapporté avant, hein, dans la réalité. Bon, il est content, le directeur athlétique. Par contre, on a cassé putain, à 1% pour Abel Evans. Bon, les targets de Lanier, c'était impossible. Target de... Ouais, on perd 13, c'est pas très grave, honnêtement. Bon, on va voir les stats de la saison. Déjà, les stats là. Deuxième meilleur... premier calendrier, déjà. Deuxième meilleure attaque du pays. Meilleure attaque à la passe avec 341 yards par match à la passe et 61ème la course. Ce serait bien d'avoir un top 40 rush, tu vois, un peu. Mais bon. Par contre, la défense ça va pas du tout. 44ème en termes de points, 76ème en termes. Puis 100ème. On s'est mis en nickel pour mieux défendre contre la passe et on défend moins bien. Je pense qu'on va virer notre cordeau défensif. Je pense qu'on va virer notre cordeau défensif. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Bon, Man, en tout cas, belle saison. Hein, 5066 yards pour sa première saison. 39 TD, 11 interceptions. À la course, Ray qui dépasse les milliards avec 18 TD. Coulé qui est derrière, pas très loin des 800 yards avec 6 TD. Hudson ferme la marche, 319 yards. À la réception, ouais, Hudson pour notre receiving back. Alors on joue pas tant que ça avec nos running back pour la réception. Mais Springer, 1649 yards, 11 TD. Harry Fields, 1498 yards, 13 TD. Je crois que les deux vont sûrement partir à la draft. Donc Fields, c'est sûr. Fields, fin de carrière donc pour Fields. Ouais, qui aura fait quand même une belle carrière, notamment sur les returns. Et du coup, j'ai pas regardé le reste. Le return, donc un touchdown pour lui, c'est pas mal. Ligne offensive, ouais, Jonathan Gullet, 8 sacs à louer. Le reste, ça va. Godfrey, 16 sur 22 pour la session sophomore. Pas d'extra point loupé. Ah, c'est de loin qu'il a du mal. Et Collins, par contre, ouais, 49 yards par punt, ça c'est très bien. Et les défenseurs, on n'a pas encore un... Il nous manque encore un mec qui a plus de 10 sacs, ça c'est sûr. Forceable, c'était pas trop mal. Interception, Brim McNeil a fait une super saison. Qui s'est fait target le plus? Jefferson Flores. Ouais, on a un peu trop bouffé de trucs. Ouais, on va faire... Au pire, on va aller... Ouais, on va jusqu'au bout de la off-season. Ah, peut-être pas, on va juste au moins faire les coachs. Donc, ah, on a gagné de l'XP, ça c'est bien, on perd pas d'XP, donc ça c'est cool. Notre cordeau défensif a gagné, on va le mettre sur le training. Notre cordeau défensif, lui, on va le mettre sur le recrutement. Bon. Au pire, après peut-être que le cordeau défensif va partir, hein. Il va peut-être être recruté comme d'hab. De toute façon, mes cordeaux restent souvent 2 ans et puis derrière il y a des équipes qui viennent les chercher.
Alors, on peut déjà renégocier le contrat, mais ce sera ma dernière année avec UCF, et je pense qu'en vrai de vrai, on va... Et bah voilà, sorry, désolé, je veux garder mes options ouvertes. Bah, en même temps, mon frérot, on allait te virer. On va continuer, on va garder ce contrat. On a Alabama qui nous propose de les rejoindre. Mais non, on va pas faire ça. On va rester pour la dernière saison à UCF. Hardy. Ah putain, il sera resté qu'un an avec nous. Et déjà, Marshall qui lui propose une offre. Ah, mais on peut quand même lui proposer de rester. Kevin Hardy, il est solide, j'aime bien ses notes quand même. En fait, la question c'est est-ce qu'il y a mieux? Ah non, il n'y a pas mieux. Hein. On va lui proposer de rester. Et Gustavo Ramsey qui voilà, veut partir. Bah écoute mon ami, tu peux partir, il n'y a pas trop de problème. Nickel en balance. Peut-être pas forcément. Tu sais quoi, on va peut-être pas forcément suivre le playbook. Au moins en balance man. Si je vais en nickel, on a qui? Ouais, on n'a pas grand chose de très. On n'a pas grand chose de fort. Hein. On avait vu, c'était qui qu'on avait vu là? Ouais, lui. On a 10, 5, 10, c'est pas mal. Dix, 3, 8. 10, 3, 10. 10, 10, 3. 10, 4, 9. 5, 7, 8, 10, 5, 10. Je dirais que c'est Dominic Woodward le meilleur. On peut jouer comme ça du coup. Ou Kevin Hardy qui reste avec nous. On reste en nickel, ouais. On va passer en 3-4. On va faire confiance à Woodard. C'est quoi d'ailleurs son bilan? Et tu vois, 8ème meilleure défense du pays avec San Diego State. J'ai envie de dire let's go mon ami, let's go. Allez, on save et on avance. On va se quitter là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.